Sa mission est aussi simple que difficile, décrocher le titre mondial 125 et rien d'autre. En début de saison, sa carrière est comme le motocross quand il fait beau, sublime. Il n'arrête pas de grimper au box-office, mais attention à la descente. Plus tard, la carrière de Bile s'enlise un peu. Dave Strybos, son principal adversaire, prend la tête du championnat. Strybos est ancien champion du monde, une sorte de roi du motocross. Le voilà, le roi. Il porte le numéro 2. Nous sommes en fin de saison au Grand Prix de France. La boue, c'est son terrain favori. Et pourtant, il va souffrir. En un seul Grand Prix, Jean-Michel Bile va lui reprendre un paquet de points. Départ du Grand Prix de Suisse, le dernier de la saison. Jean-Michel Bile a encore 7 points de retard au général. C'est mission impossible. Premier virage, le carnage habituel. Jean-Michel Bile sort indemne et en tête. C'est le départ qu'il ne fallait pas rater. Jean-Michel sait qu'il est en tête, mais il veut voir où est Strybos. Alors, il se retourne. Pas de Strybos à l'horizon. Il se retourne encore. Pas de danger immédiat. En fait, Strybos a raté son départ, mais il réagit très vite et remonte sur Bile. Alors, le diable rouge devient sublime. Victoire de Bile, il reste une seule manche à courir. À ce moment, le roi Strybos a perdu la tête du classement général. Ils sont à égalité de points. Après 12 Grands Prix, soit 23 manches, celui des deux qui finira devant l'autre dans la dernière manche sera champion du monde. Bile numéro 3, Strybos numéro 2. Strybos est devant. Le public de Genève est totalement pour Bile. Ça hurle partout. Et ça marche. Jean-Michel est devant. Et puis, Strybos s'écroule. Le roi est mort. Jean-Michel Bile est champion du monde. Bravo, Jean-Michel! Le roi du trial, c'est un Français, Thierry Michaud, pilote officiel Fantic, 2 fois champion du monde, vainqueur des 6 jours d'Écosse. L'homme à battre, c'est lui. Le trial a ceci de particulier qu'on est plus souvent à pied que sur la moto. Le roi descend de cheval pour reconnaître la zone. La situation est difficile, la révolution gronde. Et pourtant, ce roi-là, on aimerait bien qu'il garde sa couronne. Mais ici, la révolution vient de l'étranger, avec le jeune espagnol, Jordi Tarrés, un prodige. Alors, pour garder sa couronne, le roi va se battre. La situation est la même qu'en motocross 125. Il faudra attendre le dernier Grand Prix pour connaître le champion du monde. Michaud fait comme Jean-Michel Bile. Il donne dans le sublime. À la dernière zone du dernier Grand Prix, il est champion du monde. Je pense qu'on méritait aussi bien l'un que l'autre d'être champion du monde. Je méritais, bien entendu. On a été, tous les deux, on a montré qu'on était les plus forts. Et ça me fait évidemment énormément plaisir que ce soit moi. Le roi garde donc sa couronne, mais il y avait aussi un championnat du monde par équipe. La France a gagné pour la 3e fois le Trial des Nations, ce qui fait que Michaud, Couturier, Girard et Berlatier ont remporté 4 médailles d'or. Et les ISDE étaient en France. Les ISDE, championnat du monde d'enduro, c'était depuis longtemps un privilège réservé aux étrangers, une citadelle imprenable. Pourtant, la citadelle a été prise. Nous sommes le 19 Fructidor en 1 de la Révolution de 88. La France a déjà eu des champions du monde d'enduro, mais à titre individuel. Par équipe, jamais. Mais cette année, les ISDE, International 6 Days Enduro, c'est-à-dire les 6 jours, c'était à Mende, chez nous. L'enduro, c'est d'abord 300 km de parcours de liaison par jour, en pleine nature, à moyenne imposée. C'est toujours superbe, mais c'est parfois difficile.
réussi à prendre de l'avance en liaison, ce qui n'a rien d'évident, on peut faire de la mécanique avant le contrôle horaire. Le pilote doit tout faire tout seul. Et puis, il y a les épreuves spéciales. Si tout le reste a marché, c'est là qu'on devient champion du monde. Les 6 pilotes de l'équipe de France font merveille. En plus, ils décrochent 3 titres individuels pour ceux qui gagnent leur classe. Gagner par équipe en France, c'est une révolution et elle a eu lieu grâce à Peter Hansen. 11 Vendémiaire. La France attaque l'Amérique au cri de Vive les nations. Le motocross des nations, c'est le championnat du monde par équipe. Et depuis 7 ans, les Américains ont tout raflé. Et comme toujours, quand il s'agit d'équipe, la France, pas terrible. La veille du grand jour, les Yankees se présentent. Hi, I'm Jeff Ward. Jeff Ward. Hi, I'm Rick Johnson. Ricky Johnson. Hi, I'm Ron Lechine. Ron Lechine. En 88, c'est en France qu'a lieu le motocross des nations, avec la meilleure équipe que l'on ait jamais eue. Bael courra en 125, Kervella en 250, Vimont en 500. Jackie Vimont, qui a souffert le martyre depuis 2 ans pour revenir à son meilleur niveau. On le reverra la saison prochaine en 500 sur une Honda. Mais à la veille du motocross des nations, Jackie ne pense qu'à une chose, remplir son contrat moral devant son public. Pensez qu'il y a 2 ans, ce garçon avait le bassin et la colonne vertébrale fracturée. Quand on refuse le sort, c'est une révolte. Quand la révolte gagne, c'est une révolution. Celle-là, Jackie l'a gagnée. Il reste l'autre révolution, gagner avec l'équipe de France. Dans cette bataille contre le monde entier, et surtout contre l'Amérique, chacun des pilotes français courra 2 manches. L'Amérique étant imbattable, la 2e place serait déjà une révolution. Le meilleur résultat jamais obtenu par la France dans le motocross des nations. En 500, Ron Lechine va gagner les 2 manches. Lechine, c'est tout l'un ou tout l'autre, nul ou génial. Mais quand il est génial, il est intouchable. Ce jour-là, c'était le cas. Alors, le boulot de Vimont, numéro 4, consiste à assurer la 2e place de l'équipe de France. Et pour cela, il doit battre le reste du monde. Ce sera du très grand Vimont, contrat rempli. En 125, Jeff Ward a le numéro 3, Jean-Michel Bael le numéro 6. Dans une des 2 manches, Bael assure la 2e place. Dans l'autre, Jean-Michel va réécrire l'histoire. Sur ces images, oubliez le numéro 7 qui ne court pas dans la même catégorie. Jean-Michel Bael va passer Jeff Ward. Au motocross des nations, c'est du jamais vu. Il restait la catégorie 250. La France ne pouvait plus battre l'Amérique, mais pouvait encore perdre la 2e place. L'Américain, c'est le numéro 2, Ricky Johnson, le meilleur pilote du monde. Le Français, il s'appelle Yannick Kervella. C'est le fils du président de la Fédé. Sur ces 2 manches, il joue tout. Son nom, sa carrière, son équipe. Il se défonce et ça marche. L'équipe de France termine 2e. Même si le miracle n'a pas eu lieu, c'est encore du jamais vu. Au fait, si 88 est l'année de tous les succès, il y a peut-être un secret, la formation des pilotes. Il faut